Philippe et à toute l'équipe qui a participé à cette partie du culte, un grand merci. C'est bénissant, c'est enrichissant, euh, ça convainc, j'espère, les cœurs, les esprits, que nous pouvons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Et en ce dimanche de l'Église persécutée, l'Église libre, l'Église qui est matériellement bénie, prospère, c'est-à-dire l'Église Renaissance, entre autres, et les églises en Occident, sont invités à se tenir aux côtés des frères et des sœurs qui souffrent à cause de leur foi, qui sont démunis, pourchassés, emprisonnés, persécutés. Nous sommes appelés à illustrer cette réalité dont Paul parle en 1 Corinthiens 12, que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, parce que nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes invités à faire preuve de compassion. Dans les versets 9 et 10 du psaume 7 que Philippe vient de nous lire, David dit ceci: « L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. » Dans le texte que nous allons voir à l'instant, cette prière se trouve exaucée. Je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 25, Matthieu 25, qui contient une série d'enseignements de Jésus, des paraboles, parabole des 10 jeunes filles, parabole des serviteurs et des récompenses, et qui termine avec ce qui est appelé le jugement des nations, le jugement dernier. Nous allons faire la lecture à partir du verset 31, Matthieu 25, 31. Voici la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront: « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi: « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? » Et il leur répondra: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Seigneur Jésus, cette parole est aussi pour nous ce matin. Éclaire notre intelligence, renouvelle notre cœur, affermis nos mains, s'il te plaît, à travers elle. Amen.
Dans ce chapitre 25 de Matthieu, Jésus décrit cet événement qui marquera la fin de notre temps, la fin des temps présents, la fin de ce monde, et nous introduira dans le temps à venir, le monde à venir. Mais entre ces transitions se trouve ce qui est appelé le jugement dernier. Et ce qui était décrit par le Seigneur dans ce texte-là surprend profondément et fait réfléchir, évidemment. On nous dit que ce texte a exercé un rôle capital dans l'éthique chrétienne à travers les siècles. Mais ce matin aussi, il nous montre comment nous pouvons faire une différence dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui souffrent, en nous montrant aussi ce qui retient l'attention de notre Seigneur, ce qui retiendra son attention aussi au jugement dernier. Alors le passage commence par le retour de notre Seigneur Jésus. Jésus confirme son retour en tant que roi, juge suprême. Un retour qui va être glorieux, majestueux. Il n'y aura pas de doute si c'est bel et bien le Seigneur qui revient. Lorsqu'il va revenir, tout œil le verra. Et il n'y aura aucun doute sur cette réalité que ce Jésus de Nazareth est ce roi et juge qui avait été annoncé. Et à son retour, il va s'asseoir sur ce trône qui est décrit comme étant glorieux et prononcera la sentence sur toute créature, sur chacun d'entre nous, mais sur le monde entier. Autant les Juifs que les païens, autant les femmes que les hommes, autant les pauvres que les riches, autant les croyants que les incroyants, toutes les nations de la terre. Tous les êtres humains seront rassemblés pour ce grand jugement. Et le Seigneur va commencer en exerçant ce jugement en séparant les sauvés des perdus. Verset 32, « Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Alors, on a parlé il y a quelques mois maintenant, on a fait une série sur le monde à venir et ce jugement qui nous attend. Une question qui a surgi durant cette étude-là, c'est pourquoi ce jugement dernier? Pourquoi devons-nous nous tenir devant ce trône et recevoir ce jugement? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la meilleure réponse que j'ai trouvée nous vient d'un commentateur, William Hendrickson, qui présente 4 raisons. Et j'aimerais vous les partager brièvement avec vous. 4 raisons pourquoi ce jugement dernier est nécessaire. Parce qu'au retour de Christ, certains seront encore vivants et n'auront pas été encore vus assigner une place, soit dans le ciel ou dans l'enfer. Ce jugement va accomplir cela. Le prononcé de sentence va être aussi nécessaire pour déterminer le degré de récompense ou de jugement que chacun devra recevoir. Mais aussi par ce jugement, la justice de Dieu sera publiquement manifestée. Et à travers cette manifestation de sa justice, Dieu sera glorifié aussi. Et une 4e raison qui est mise de l'avant, c'est que la justice de Christ doit aussi être manifestée parce que la dernière fois que le monde a jeté ses regards sur la personne de Jésus-Christ, il pendait au bois. Il venait d'être condamné par un tribunal humain, condamné comme un des pires criminels qui soit, et ce jugement doit être renversé aux yeux de tous. Et Jésus, celui qui était condamné par les hommes, sera celui qui va juger toute créature et qui aussi viendra appuyer tous ceux et celles qui, à travers les siècles, ont cru au message qu'il a annoncé et ont cru à l'œuvre qu'il a accomplie. Tout œil verra celui qui a été transpercé et tout genou pliera et toute langue confessera que Jésus-Christ est ce Seigneur. Et 1 Pierre 1,5, un texte que nous avons vu lors de la réunion hier des Renaissance Men qui dit « Nous sommes présentement gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps, ce salut sera manifesté dans toute sa gloire lors de ce jugement. Et lors de ce jugement dernier, nous verrons, et j'aime cette parole de Malachie 3,18, nous verrons de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3,18. Après cette séparation des brebis et des boucs, le roi juge va porter d'abord son attention sur ses brebis. Versets 34 à 40. Alors, qui sont ces brebis? Eh bien, elles représentent clairement, traditionnellement, le peuple de Dieu. Autant dans le Nouveau Testament, on pense à l'enseignement de Jésus à Jean 10, où il est le bon berger et il rassemble son troupeau. Autant aussi de l'Ancien Testament, on pense au psaume 23, Ézéchiel 34. Et que leur dira-t-il? Et c'est ici une des paroles de Jésus qui surprend. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ceux qui se trouvent à sa droite vont entendre cette invitation glorieuse. Venez, venez, béni de Dieu, béni de mon Père. Un royaume vous a été présenté. Prenez-en possession. Il est à vous. De toutes les invitations qu'un être humain puisse espérer entendre, aucune n'égalera celle que ce roi juge nous adressera. Nous serons invités à une communion qui dépasse notre entendement. Déjà, nous sommes unis à Christ d'une manière qui dépasse l'entendement, mais cette communion se manifestera d'une manière encore plus riche, plus intime, plus profonde. Celui qui nous aura délivrés du plus grand mal, le péché et ses conséquences, nous accordera le plus grand bien, se tenir en sa présence pour l'éternité. Et déjà, cette pensée habitait profondément le cœur de David. Dans plusieurs de ses psaumes, il parle de ce jour. Il aspire à cette communion et à cette intimité. On lit par exemple dans le psaume 17, le psaume 73 et d'autres. « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est cela que le Seigneur prépare pour chacun d'entre nous qui regardons Jésus-Christ pour notre salut. Alors, il faut rappeler ici, évidemment, que Jésus ne dit pas que nous serons sauvés à cause de nos œuvres de bonté. Les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi, comme le souligne Hébreux 11 et bien d'autres passages, et c'est la même chose pour le Nouveau Testament. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On connaît tous ce texte d'Éphésiens 2, 8 et 9. Mais il ajoute le verset 10 aussi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir la volonté de Dieu. On discutait de ça encore hier matin avec les Renaissance-Men. On n'attend pas béatement, passivement, que Dieu fasse tout
à notre place. Il nous a donné une mission, il nous a placés, il nous a renouvelés et il nous appelle à le servir et à servir notre prochain. Le fondement, la source de notre salut est la grâce de Dieu parce que nous sommes les bénis du Père. Verset 34. Et les bonnes œuvres, comme on l'a souvent souligné, sont le fruit et non la racine de la grâce. Commentant cet enseignement de Jésus, Amar Jabala dit ceci: l'accent porte sur ses œuvres non comme cause, mais comme manifestation d'une foi déjà existante. Le fait qu'ils ont déjà été l'objet de sa grâce se manifeste dans leur vie par leur obéissance et leurs bonnes œuvres. Autrement dit, les brebis sont sauvés non pas parce qu'ils ont commis des bonnes œuvres, mais parce qu'ils ont été transformés en brebis. Ils étaient des boucs, nous étions tous des boucs, et nous étions tous par nature enfants de colère, et nous méritions tous le jugement, mais Christ est intervenu. Christ nous a donné une nouvelle nature, et nous sommes devenus brebis, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On se questionne sur l'identité aussi de ces plus petits de ses frères de Jésus. Que veut-il dire? De qui s'agit-il ici? Et dans le Matthieu, comme ailleurs dans le Nouveau Testament, cette expression de frère s'applique, désigne les croyants, ne désigne jamais la fraternité humaine dans son entièreté, l'humanité entière, mais la communauté croyante. Jésus va ainsi appeler ses disciples à 2 reprises dans cet évangile et il va proclamer ses disciples frères les uns des autres au chapitre 23, verset 8. Et donc, les plus petits d'entre eux désignent les plus vulnérables des membres du peuple de Dieu. L'Église qui, pour nous, ce matin, retient notre attention, l'Église persécutée, l'Église matériellement pauvre, affamée, assoiffée, nue, incarcérée, errante, sans ressources. Mais bien sûr, quoique Jésus ici met l'accent sur ses frères spirituels, ses frères, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ailleurs, il va souligner à maintes reprises l'importance pour ses disciples d'aimer leurs prochains, qu'ils soient croyants ou pas, et leur faire du bien à l'exemple du Père qui fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants et qui fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Paul résumera cet équilibre en Galates 6, versets 9 et 10, lorsqu'il nous exhorte ainsi. Il dit « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Mais le texte nous surprend d'une autre manière. Qu'est-ce qui retient l'attention de Jésus? Qu'est-ce que Jésus va faire ressortir au jour du jugement dernier, sur lequel il veut mettre l'accent et veut nous faire réfléchir aujourd'hui, parce que cela va se faire manifester, va se faire voir à ce moment-là, au grand jour. Quelles grandes œuvres doit-on accomplir pour retenir l'attention de notre Seigneur? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de miracles? Est-ce qu'il faut chasser des démons? Est-ce qu'il faut prophétiser par le nom de Jésus? On connaît cette liste en Matthieu 7. Ou est-ce qu'il faut devenir pasteur? Pourquoi pas? Missionnaire, évangéliste, fondateur d'une organisation chrétienne? Non. Les œuvres qui démontrent que les sentiments de Christ sont en nous, les œuvres qui démontrent que le cœur de Christ bat en nous, selon ce texte de Matthieu 5, sont des gestes qui pour nous sont simples et accessibles. Des gestes de compassion qu'on peut poser jour après jour après jour.
Nourrir l'affamé, désaltérer l'assoiffé, accueillir l'étranger, vêtir le dénudé, visiter le malade et le prisonnier. Voilà ce que Jésus souligne dans ce texte-là. Et ces actes, nous dit une note dans la Bible Vie Nouvelle, ces actes ne dépendent ni de la fortune, ni de nos compétences, ni de notre intelligence. C'est simplement un cœur désireux de bénir au nom de Jésus-Christ. Le simple geste de compassion qui reçoit l'approbation du roi juge et qui nous déclare bénis. Puis le roi juge présentera une autre raison pourquoi cela le touche, lui, d'une manière particulière. Et c'est une autre vérité ici qui peut surprendre. Il dit au verset 37 à 40, « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce que nous faisons lorsque nous portons assistance à nos frères qui souffrent, lorsque nous nourrissons ceux qui sont affamés, nous offrons un verre d'eau à ceux qui ont soif, lorsque nous visitons les emprisonnés, les malades, nous le faisons en quelque sorte pour Christ. En Christ. Jésus dira en Matthieu 10, verset 40, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qu'il accueille. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 10 et quelques chapitres plus loin, à travers cette histoire du jugement dernier, il vient confirmer que même un simple verre d'eau, Jésus s'en rappelle. Parce que c'est fait à Jésus. C'est offert à Jésus. Cette vérité nous parle de cette vérité incroyable de notre union avec Christ. Christ est tellement en moi et je suis tellement en lui que là où se trouve Christ, assis dans les lieux célestes, je suis assis dans les lieux célestes avec lui. Éphésiens 2,6. Et Christ est présent ici dans cette salle parce que je suis présent ici dans cette salle. Nous sommes profondément unis et ce qui arrive à Christ arrive à son peuple. Ce qui arrive à son peuple arrive à Christ. Paul a réalisé cette situation lorsqu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens avant même sa conversion. Jésus lui apparaît et dit « Pourquoi me persécutes-tu » ? Puis vient le jugement des boucs ou des maudits, et le verdict est terrifiant. Éloignez-vous de moi. Ces gens qui, durant toute leur vie, n'auront pas voulu s'approcher de Christ, ne pourront plus le faire à un certain moment et subiront les conséquences de leur rejet. Et ce qui est remarquable dans ce texte-là, encore une fois, ce n'est pas Jésus ici, dans ce texte-là, ne mentionne pas des gestes mauvais qu'ils auraient commis. Il ne dit pas qu'ils ont commis parce qu'ils ont commis des vols ou de l'adultère ou ils ont été idolâtres. Cela va être mentionné ailleurs. Mais ici, ce que Jésus veut souligner, ce n'est pas le mal qui a été commis, mais le bien qui n'a pas été commis. L'omission de faire le bien. Une négligence profondément coupable. Une négligence qui se voit dans la vie de ces personnes d'une autre manière. Hébreux 2.3 nous dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons ?» Simplement négliger, simplement reporter, simplement dire « C'est pas pour tout de suite. Je regarderai ça plus tard. C'est pas si important. » L'invitation de Jésus est restée lettre morte. Elle est tombée dans l'oreille de sourds. Et les conséquences seront éternelles. Ces gens probablement vivent selon cette devise « Charité bien ordonnée commence par soi-même » et bien souvent s'arrête là aussi.
Il reflète une indifférence à la souffrance de son prochain et reflète ainsi un manque d'amour, l'amour de Christ dans leur propre vie. Et ils seront comme ces Israélites mentionnés en Amos 6, 4. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux miel en grès, ils boivent le vin dans de larges coupes et ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. Ils vont tomber sous le jugement des Ammonites et des Madianites, qui sont mentionnés en Deutéronome 23, 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Cette absence de compassion et de générosité démontre que l'amour de Dieu n'est pas en eux, et sa vie non plus. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et dans tout ce chapitre 25, à travers la parabole des 10 vierges, à travers la parabole des talents et à travers cet enseignement ici, ce n'est pas tant la commission d'actes mauvais qui est reprochée à ces personnes, mais l'omission de commettre le bien. Et le résultat final nous est présenté au verset 46. Ceux-ci iront à la peine éternelle, mais les justes à la vie éternelle. Daniel terminait son livre avec ces paroles en disant que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. En ce dimanche de l'Église persécutée, la parole nous rappelle que nous pouvons venir aux côtés des membres du corps de Christ qui souffrent et les bénir, les encourager, les aimer à travers des gestes qui sont tout simples, qui sont accessibles à chacun d'entre nous. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont aidé des personnes dans notre propre communauté en offrant un sac d'épicerie. Il y en a qui ont servi au café rencontre en servant des repas. D'autres contribuent à l'organisme chrétien, la Banque de grains canadienne, qui vient en aide aux personnes chrétiennes et non chrétiennes à travers le monde qui vivent des désastres ou des guerres. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nous avons le privilège d'accueillir des frères comme Édouard, comme Préré et d'autres membres de différentes communautés qui ont vécu personnellement ces persécutions. Et notre Église a pu les accueillir et nous en sommes enrichis et bénis. Nous pouvons le faire à travers aussi cette communauté bhoutanaise et népalaise qui a utilisé nos locaux pendant longtemps et peut-être vont le reprendre une fois la pandémie et le confinement terminé. On peut le faire à travers Portes Ouvertes, à travers les ministères baptistes canadiens. Il y a tellement de moyens disponibles pour faire une différence, pour accueillir, soutenir, pour visiter. J'étais en prison, j'étais malade, vous êtes venus vers moi. On peut le faire en personne, on peut le faire par lettre ou par courriel, par personne interposée à travers nos missionnaires et d'autres organisations chrétiennes. On peut le faire par la prière. On a prié tantôt. Lorsque Jacques et Pierre ont été arrêtés par Hérode, l'Église s'est mise à prier. Jacques a été mis à mort et Pierre allait connaître le même sort. Dieu a permis que Jacques soit rappelé auprès de lui, mais il a choisi de libérer Pierre. Mais cela a été fait aussi parce que l'Église priait jour et nuit pour lui. Et leur prière a été entendue de Dieu et Dieu est intervenu en ouvrant les portes. En priant, on peut venir auprès de nos frères en Jésus-Christ. Philippe a mentionné une autre façon qui fait une différence dans la vie des gens à travers
la traduction, la distribution et l'impression de Bibles. Nous avons des partenariats avec la Wycliffe, avec les Gédéons, qui nous permet justement de distribuer cette parole qui console et qui affermit la foi de nos frères dans plusieurs régions du monde. Nous pouvons faire beaucoup. Nous avons tous des capacités et des moyens de manifester des actes de compassion tout simples, mais qui vont faire une différence énorme dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui souffrent. Jacques le dit ainsi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et Paul le dira lui-même ainsi, et je conclus avec cette parole de Galates 5, 6. En Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Puissions-nous manifester notre foi, individuellement et collectivement, à travers ces opportunités que le Seigneur nous donne. Prions. Seigneur Jésus, nous nous plaçons à nouveau devant toi. Nous avons cette parole qui nous rappelle ce qui retient ton attention et qui nous montre des façons qui sont profondément simples, mais qui bénissent aussi profondément nos frères et nos sœurs, ici comme ailleurs. Je te remercie pour ces opportunités que tu nous as données dans le passé et je te prie de nous aider à demeurer persévérants dans ces gestes d'amour et à demeurer sensibles, à avoir un cœur sensible à la réalité de ces frères. Entends, s'il te plaît, nos prières et reçois nos offrandes et utilise-les pour le bien de tous. Et ce matin, Seigneur, je veux t'élever aussi notre jeune frère Bloumou, qui est en ce moment-ci à ton service au Sénégal, en notre nom et en ton nom. Et on te prie de bénir, Père, le travail qu'il accomplit en ton nom et en notre nom, d'affermir ses mains et qu'il soit lui aussi une bénédiction profonde, riche auprès des chrétiens là-bas et des non-croyants. Et que tu gardes et tu bénisses le travail de cette équipe de JET durant ce mois au Sénégal, je t'en prie. Amen.